Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Et donc nous sommes le vendredi 7 février 2014 et je vous propose aujourd'hui l'analyse technique du titre Nexity. Nexity est une entreprise dont le secteur d'activité se situe dans l'immobilier. C'est le premier acteur intégré de l'immobilier en France. La répartition de l'activité se fait aux 2/3 dans la promotion de logements neufs et pour le reste, c'est partagé en deux entre la promotion d'actifs immobiliers d'entreprise et la prestation de services immobiliers et gestion de franchise. Donc une activité fortement basée dans l'immobilier, ce qui explique, je dirais, la chute qui existe ici entre les points hauts qui ont eu lieu en 2007. Juste avant que la crise des subprimes éclate, qui était une crise effectivement qui venait du crédit immobilier. Donc on est passé ici d'une zone de points hauts à 40 € pour venir toucher un peu plus d'un an plus tard des points bas aux alentours des 3,50 €. Donc une décote de plus de 90% qui a été assez rapide. Et donc depuis ce point bas, le titre se trouve dans dans une phase de recovery, avec ici on voit bien cette phase ici en V-bottom, une zone de coup ici qui est dépassée. On stabilise et puis ensuite on enclenche le biais haussier. Donc on a bien répercuté la petite phase de consolidation qui a eu lieu en 2011, et puis depuis les cours se situent dans un trend haussier moyen long terme. C'est ce trend que nous allons maintenant analyser. Alors la tendance est clairement haussière sur ce titre. Alors voilà, on va essayer de retrouver quelque chose de correct. Nous sommes actuellement dans une phase de temporisation moyen terme. Nous avons donc ce trend que nous retrouvons. Il y a eu ici une petite phase d'exagération haussière. On est revenu ici dans une phase d'oscillation. Les cours oscillent grossièrement entre 25 et 30 €. Donc on a ici des oscillations à l'intérieur de ce range moyen terme. Toutefois, nous avons ici une forte dynamique qui a commencé mi-décembre pendant la phase de consolidation qu'a connu l'ensemble du marché. Vous voyez qu'on a déjà dépassé ici, mais que l'on est resté au-dessus de cette zone de point haut ici de début novembre. Donc si on regarde cette dynamique, nous pouvons constater que la dynamique a été très forte ici. On est venu marquer un point haut et puis nous avons eu une phase de consolidation. Et donc nous sommes en train de consolider dans une zone de triangle symétrique. Alors nous allons maintenant regarder les indicateurs. Du point de vue des oscillateurs, c'est plutôt neutre comme configuration, avec ici un RSI qui oscille entre les zones de surachat-survente, stochastique idem qui oscille, qui lance de multiples signaux, mais qui ne sont pour l'instant pas orientés. Il y a donc une neutralisation de la tendance du point de vue de cet indicateur. Le MACD est lui aussi très hésitant, on irait plutôt ici vers une phase de retournement, avec ces histogrammes ici qui auraient tendance à vouloir se retourner. Et donc plus important, je dirais les signaux de puissance. On a du point de vue du coefficient haussier ici une valeur à 6,4, donc on est assez dynamique, donc une bonne dynamique haussière qui se voit bien sur les cours, et surtout ici une phase de surperformance avec le CAC 40. Et ce qui est intéressant par rapport à cette phase de surperformance, c'est que elle est bien visible ici sur la phase de hausse, mais aussi sur la phase de consolidation qu'a connu le marché. Vous voyez que on est en surperformance ici avec cet indicateur de force relative qui a été un peu modifié pour le rendre un peu plus visuel. Donc on est toujours en surperformance, et ce même quand le marché consolide. Donc c'est ce qui donne un potentiel de plus à ce titre, puisque si le marché se retourne et qu'il faut le couvrir dans un premier temps au moins, il y a des chances que ce titre garde un peu plus de valeur. Et puis du point de vue des retracements de Fibonacci, si on applique ces retracements à l'intégralité de la tendance, ce que nous pouvons constater, c'est que sur la première phase de consolidation, donc on casse ici le 23,6, on vient tester le 38,2, on définit le deuxième point ici du trend haussier, là on considère que c'est le même point, on a 2 points, 3 points, et puis on remonte tout de suite, et puis donc on remarque que le 38,2 ici est juste attaqué, mais que l'on reste au-dessus de cette zone. Donc pour l'instant, dans l'état actuel des choses, nous sommes potentiellement dans une phase où la dynamique ici est très forte, on vient consolider sur le 38,2 et ensuite on se stabilise au sein d'un triangle symétrique qui, je le rappelle, alors c'est presque un fanion, donc dans ce cas-là, que ce soit l'un ou l'autre, les pourcentages de sortie sont plutôt orientés à la hausse et iraient dans le sens d'une
d'une confirmation de la continuité de tendance. Qui plus est, si nous regardons l'intégralité de la tendance, ce que nous pouvons marquer, c'est que la résistance majeure ici des 30 € a été attaquée sur cette phase. Donc on est ici quelque part sur une phase où on est dans un fond de tendance moyen terme qui est haussier, on stabilise ici dans une zone horizontale, donc il n'y a pas d'attaque baissière, et on vient commencer à attaquer la zone haute alors que nous sommes ici à la suite d'une forte dynamique, phase de consolidation. Donc là, tous les pourcentages toutes les probabilités sont orientées à la hausse. Alors c'est pas parce que les probabilités sont orientées à la hausse que ça va forcément déboucher à la hausse, mais il y aurait un bon coup à jouer sur ce titre. Alors toujours deux scénarios pour jouer donc cette configuration, même si la tendance est plutôt orientée pour une continuité de la hausse, eh bien il faut toujours avoir deux scénarios et surtout des points d'invalidation. Donc si vous considérez que cette hausse ici a été trop violente, malgré le manque de surachat et qu'on aura du mal ici à dépasser les 30 € du fait de la conjoncture macroéconomique internationale, eh bien vous pouvez ici venir tenter une zone de vente sur la zone des 30 € pour jouer donc une cassure de cette zone de support ici et donc jouer une continuité de la consolidation en vue pourquoi pas de venir attaquer donc suite au 38,2 eh bien la zone 50-61,8. Donc ça c'est le premier scénario baissier, donc privilégier un contact ici sur la zone des 30 € en considérant que l'on n'arrivera pas à poursuivre donc ce mouvement haussier sur une cassure de résistance, et dans ce cas là on joue la consolidation. Par contre dans ce cas là les points d'invalidation se feront sur un dépassement ici de cette zone de point haut qui se situe à 30 € et 30 centimes. Par contre à l'inverse, si vous êtes haussier donc sur cette valeur, donc toujours deux possibilités. Nous sommes ici sur une phase d'achat puisqu'il y a donc sur une zone d'achat possible, puisqu'il y a ici phase de consolidation, privilégier les contacts ici avec le support, et pourquoi pas financer sur une cassure ici des 30.30, financer, vous pouvez voir à quoi cela correspond donc sur le site Boursicoté, vous tapez le stop financé dans le moteur de recherche, vous allez le trouver. Donc financer, c'est tout simplement vendre une partie de sa position pour protéger l'intégralité de sa ligne et donc éviter une moins-value en cas de retournement. Donc ici zone d'achat possible sur un contact de ce support. On valide ici par une vente partielle sur une cassure de cette zone et on laisse courir si les gains continuent, sachant que si nous sommes dans un fanion, il y a un potentiel ici entre 24 et 30 que l'on pourra reporter sur le point de sortie. Alors attention, sur ce genre de configuration, on place bien son graphe en exponentiel pour bien reporter les pourcentages. Niveau d'invalidation donc de cette stratégie haussière, premier niveau ici on cherchera à sortir au mieux sur une cassure des 28,64 puisque c'est un point bas significatif, et si on vient ici casser cette zone, et bien par rapport au support on aura cassé la dynamique qui est en cours, donc dans ce cas là la continuité haussière aura moins de sens. On pourra toujours continuer à la hausse mais pas sur la même dynamique et ça nous donnera moins de pourcentage de réussite possible. Et puis s'il y avait une cassure ici des 27,69, et bien on invaliderait totalement le mouvement puisqu'il y aurait même un risque ici de double top, puisque nous avons ici premier top, deuxième top. On peut considérer que nous sommes sur la même résistance. En tout cas s'il y a ici une cassure de cette zone des 27, alors on est au plus bas de cette bougie exactement à 27,65. En cas de cassure des 27,65, eh bien l'objectif se situerait quasiment sur cette zone de support verte qui définit le trend de la tendance moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du titre Nexity. Et donc je vous rappelle que cette analyse ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du titre analysé, et que pour plus de sécurité je vous conseille fortement d'avoir une analyse fondamentale du titre pour compléter votre vision de cette société. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du titre Nexity. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans tous vos trades, et on se donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.